Allez, zouf. Donc, on va faire des échauffements un petit peu différents. Hein. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va modifier un petit peu les exercices préparatoires. Donc, on va démarrer pied écarté, largeur d'épaule. Toujours un petit peu fléchi. On va simplement commencer en secouant les mains pour relâcher un petit peu les tensions des bras. Et en même temps, également, fléchir un petit peu sur les genoux et secouer l'ensemble du corps. Alors, on n'est pas obligé de décoller les talons. On peut un tout petit peu éventuellement, comme ceci. Ou juste, on relâche tout le corps. On ne monte pas les épaules. On respire bien. Voilà. Ensuite, classique, le bassin, les rotations. Dans le sens. Voilà. On revient au centre. On reste pied écarté, largeur d'épaule. On va venir fermer les poings et les positionner comme si on tendait un arc. Donc, comme ceci. Et on va tourner derrière, faire 3 à-coups. 1, 2, 3. Et la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. En alternance, en gardant les genoux un petit peu fléchis. Et en expirant 3 fois au fur et à mesure des à-coups vers l'arrière. On revient au centre. Un petit peu les épaules, donc on roule les épaules vers l'arrière. Dans l'autre sens. Bonsoir. Salut. On revient au centre. On reste toujours pied écarté, largeur d'épaule. Toujours les genoux un petit peu déverrouillés. Et on va simplement s'incliner sur le côté avec une main qui va frotter le long de la jambe pendant que l'autre main va remonter sur les côtes. Et inversement. Ça, c'est un mouvement qu'on va faire de manière un petit peu dynamique. D'un côté, puis de l'autre. On essaye de bien remonter la main le plus haut possible au niveau des côtes.
On remonte. Ça va jusque-là? Ouais, je ne vois pas tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne vois pas tout le monde, mais il n'y a pas grand monde, ceci dit. Ah si, quand même. Et si, c'est arrivé. On reste toujours pied écarté, largeur d'épaule. On va venir croiser les mains comme ceci. Et simplement tirer vers l'arrière, ouvrir la poitrine. Et on essaye de monter un petit peu les mains derrière pour ouvrir davantage ici. On tient la position sur 2-3 cycles de respiration. On relâche. On va recroiser les mains devant, paume vers l'avant. On pousse devant, on arrondit le dos et on rentre le menton. Là aussi, on tient cette position sur 2-3 cycles de respiration. On revient au centre. On va recommencer ça. Donc, croiser dans le dos, tirer vers l'arrière, ouvrir la poitrine. Relâcher. De l'autre côté, on roule le dos, on pousse avec les mains pour arrondir le dos et on rentre le menton. Et on revient au centre. Travail sur la nuque. On va simplement tourner la tête de gauche à droite. Alors j'inspire au centre, mâchoire relâchée, et j'expire en tournant la tête. Inspire en revenant au centre, expire en tournant. On revient au centre. On va faire le même principe de bas en haut. Alors, je vais inspirer en descendant et expirer, bouche entrouverte. On va laisser le souffle ressortir en remontant la tête. Donc, j'inspire en descendant, expirer. On va rester en bas, menton rentré, et faire un quart de cercle sur le côté. L'oreille se dirige vers l'épaule, d'un côté puis de l'autre. Toujours les épaules bien relâchées. On revient au centre et on remonte. Ça va toujours? On va commencer à rentrer un petit peu dans les choses un tout petit peu plus difficiles. À nouveau, mains croisées, paume vers le ciel. On va monter les mains au-dessus de la tête. Je vais mettre de profil.
et venir se pencher un petit peu en arrière et rester dans la position comme ceci, légèrement penché en arrière. On revient et on va faire l'équivalent mais vers le bas. Donc, jambes tendues, pousser dans le sol. Là aussi, on tient la position. Déverrouiller les genoux, remonter, paume vers le ciel en déroulant la colonne. On va répéter ça encore une deuxième fois. Paume vers le ciel, on regarde le dos de la main et on se penche un tout petit peu en arrière. On étire bien. On revient vers le bas. Déverrouiller les genoux et remonter. Ça tire un peu? Ouais. Ouais. Non, mais vous inquiétez pas, ça va tirer plus bientôt. Là, on va faire un mouvement qui s'appelle, enfin un mouvement, oui, si, c'est un mouvement qui s'appelle la grenouille. Alors, je trouve pas que ça ressemble trop à une grenouille, mais c'est pas grave. On va venir simplement descendre les mains, paume vers la terre, en fléchissant, comme si on allait faire, vous savez, s'asseoir à la chinoise. Ici. Alors, les pieds sont légèrement ouverts. Et ensuite, tourner les mains, les doigts vers le ciel. Rentrer la tête pour regarder derrière, entre les jambes. Je regarde derrière. Mais non, t'as pas l'air con, c'est pas grave. Je m'en fous. Je m'en fous, je détends mon dos. Et on va remonter avec les doigts vers le haut, les bras joints très haut, séparer les mains et recommencer, fléchir, relever les doigts, regarder derrière. Remonter. Séparer les mains. Et encore une fois. Remonter. Alors, on va chercher bien en haut. Séparer les mains et les ramener au niveau du tantien. C'est ça la grenouille? Oui, c'est ça la grenouille. Ouais. Vous trouvez que Ça ressemble pas à une grenouille. Pas bien le rapport. Un saut, c'est un saut de grenouille. C'est, ouais. Ah, ouais, peut-être, ouais. Bah, en fait, là, je suis sympa, je vous ai fait la version occidentale, pas trop compliqué. La version sans saut. C'est-à-dire que normalement, à la fin ici, quand on remonte, on vient sauter en plus. D'accord. Ouais, ça là, ça fait grenouille, ouais, effectivement. Ah ouais. Mais je me suis dit que pour une première, on allait déjà le faire. Ouais. Donc, pour l'instant, on s'est pas bien occupé des jambes. Et ça, en tai chi, c'est mal de ne pas s'occuper des jambes. Donc, on va résoudre ce problème très rapidement. Est-ce que vous avez la place de faire des déplacements latéraux? Alors, je vous montre ce qu'on va faire. On va faire ça un peu plus vite, mais comme ça. Donc, il faut que vous ayez la place de faire un pas assez grand, enfin, un pas croisé, décroisé, fléchir. Est-ce que tout le monde a la place de faire ça ou pas? Ouais, ça va aller. Ouais.
Alex aussi? Oui, c'est un oui. Oui, je n'ai pas de son, mais oui, ça a l'air d'être oui. Non. Si vous avez... Oui, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Sinon, faites des plus petits pas, hein, simplement. Donc, le principe, on va venir à faire un pas croisé. Vous savez, on avait déjà fait un truc avec un pas croisé en tenant la position ici. Donc, on va reprendre un petit peu le même principe. Je croise. Alors là, je démarre, je vais partir à droite. Donc, c'est le pied gauche derrière. Ensuite, je décroise. Les pieds sont parallèles. Et je vais venir faire, alors pour ceux qui connaissent, un squat. Donc, je vais simplement fléchir en venant toucher le sol au centre. Puis remonter. Comme les sumo. Ouais, comme les sumo, oui, si on veut. Ensuite, je vais faire à nouveau un pas croisé, mais dans l'autre sens. Enfin, dans Devant cette fois-ci. Avec le pied droit devant, je décroise et de nouveau flexion, remontée. Donc, je pars à droite, c'est pied gauche derrière, décroiser, fléchir, remonter. Pied droit devant, décroiser, fléchir, remonter. Pied gauche derrière, décroiser, fléchir, remonter. Pied droit devant, décroiser, etc. Donc, ce qui est important, ça va être le moment de la flexion. C'est-à-dire quand on fléchit, évidemment, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pousser les fesses vers l'arrière. C'est-à-dire que le poids du corps est sur les talons. Donc, on va essayer de le faire un petit peu dynamique. Une fois que vous avez compris le principe, hein, c'est croiser, décroiser, fléchir, tac, tac, tac. Alors, un peu dynamique, mais propre. Si vous l'avez bien, vous pouvez le faire encore un petit peu plus vite. Comme ça. Tu t'arrêtes plus? Non, on s'échauffe là. Fois tu changes de main, des fois tu changes pas de main. On s'en fout. Les mains, on s'en fout. D'accord, On laisse ok. venir. Ça va, ça chauffe un peu là? Ouais. Ah ben, j'avais pas commencé. Hein. T'avais pas dit top, alors on attendait? Ouais. Moi aussi, Alexandre, t'inquiète. C'est vrai en plus. C'est vrai, vous l'avez pas fait? Et Ah c'est. non, moi aussi. C'est tellement beau Moi, à je l'ai voir. fait. Mais on part. Je ne pas en courant. Hein. Je t'ai laissé partir devant. Attends, on y va. Eh bien, tant pis. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais le faire un peu plus que vous, mais c'est pas grave. On va faire la même chose de l'autre côté, du coup. Tant pis. Ah bah non, moi, Enfin, je on voulais a déjà partir. fait des deux côtés, là. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a fait avec le pied gauche Derrière, ouais. derrière. Là, je vais faire avec le pied droit derrière. Et ça change rien, en fait. Oui, ça change le sens. Donc, en termes de coordination, c'est pas la même chose. Mhm. Même mouvement, mais pas coordonné de la même façon. Donc, pied droit de derrière, décroiser, fléchir. Pied gauche devant, décroiser, fléchir. Là aussi, une fois que vous avez compris le principe, un peu plus vite. Cette fois, pas tout seul, s'il vous plaît. Et on remonte. Ah, ça chauffe bien. Ah, ça, oui. Quand on le fait ensemble, ça chauffe bien. J'ai pas fini sur le fait de faire chauffer un peu. Alors, on va faire, je sais plus quoi. Ah oui, vous savez le principe des fentes.
Donc, pour étirer le psoas. Fente, pied gauche avant. Je frappe avec le poing droit vers le sol. L'autre main qui monte derrière. Alors là, je vais chercher l'extension. Je vais chercher un petit peu loin. Ici. C'est le 32e mouvement, ça. Ouais, un petit peu, quoi. Non, oui. C'est le 32e mouvement, effectivement. Donc, frapper vers le sol, loin. Sauf que là, ce n'est pas le 32e mouvement. Je vais revenir sur ma jambe droite. Mon poing droit près de la poitrine. Ramener et le bras gauche qui protège la jambe. Un pas. Frapper vers le sol. Ramener, protéger. Un pas, frapper vers le sol, loin. Ramener, protéger. De face. On ne voit rien. Encore une fois. Ça va? Ouais. Plus qu'un côté. Là, ouais, on a fait un côté, il faut faire l'autre. Donc là, c'était ma jambe gauche devant. Je vais faire jambe droite devant, donc je frappe avec le poing gauche. Et je ramène jambe arrière, protéger la jambe et le poing près de la poitrine. Non. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois. Ça pique un peu? Un peu. Bon, c'est le but. Ce qu'on vient de faire là, les deux exercices, c'est des trucs qu'on fait en Kung Fu Shaolin, en échauffement. Voilà. Je vous en ai gardé un dernier pour la route, pas très difficile. On va simplement faire comme si on allait donner un petit coup de pied avec les mains qui vont se croiser sous la jambe. Comme ceci. Donc on relâche complètement la hanche. On ne cherche pas forcément à faire haut. Ok. Normalement, là, vous êtes chaud. Ah, carrément. Comme c'est une reprise, je n'ai pas encore mis les trucs les plus difficiles. Hein. Ah, bah, c'est bien. Ah, d'accord. Je préviens pour la prochaine fois. On va reprendre la forme, du coup. Sauf que je ne sais plus où on en est. Éclair dans le dos, machin. Deuxième cachet à la main, coup de poing. Là, ouais. C'est ça, ouais. On était là. On est là. Hein. On va faire une fois ensemble du 16e jusqu'au deuxième cachet à la main, coup de poing.
Et puis, une première fois ensemble, une deuxième fois où je vous laisserai faire pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et après, selon, soit on avance, soit on reprend, mais voilà, on verra. Allez, donc je pars du 16e. Hein. Donc se pencher et tirer le point. Dragon vert. Je vais pousser. Cacher le poing sous le coude. Rouler les bras. La grue blanche. Avancer en diagonale. Éclairement d'eau. Cacher la main. Est-ce que ça va? Pile poil. Voilà. J'aimerais bien voir ça. Ah, c'est bon. Je vais faire, je regarde. Alors, attends. Ah, vous avez fait un peu. Ok. Bon, ça passe. On va dire que ça passe. Finalement, c'est presque le dernier mouvement qui me plaît le moins. Le cacher la main et coup de poing, ça pourrait être un peu plus précis. Mais enfin bon, on va passer quand même. On va attaquer la suite. Donc, 6 verrouillages, 4 fermetures. 6 verrouillages, 4 fermetures. Enfin, à moins que vous vouliez revoir des choses avant. Des choses qui ne sont pas claires. On n'est pas en retard. Hein. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, à partir d'ici, ne le faites pas, hein, je vous montre déjà. Donc, j'ai fini, cacher la main à coup de poing. On va retrouver 6 verrouillages, 4 fermetures, mais fait un petit peu différemment. On va venir simplement poser la main sur l'avant-bras, tirer vers l'arrière. Ensuite, presser en faisant un pas. Refermer le pied droit. Ouvrir à gauche en montant les mains. Ramener au centre. Tourner à droite. Et pousser devant. Voilà, donc c'est pour un rappel, parce que de toute façon, tout le monde l'a déjà fait. On va focaliser un petit peu sur le début du mouvement, parce que c'est la grosse différence avec l'autre 6 verrouillages, 4 fermetures. Donc là, on va refaire ensemble, à partir d'ici. Donc la première étape là, du mouvement, il faut essayer de bien relier le coude droit et le genou droit. C'est-à-dire que quand je vais tirer, c'est je tire le coude, j'ouvre le genou, ici. Et j'ai un lien entre mon coude droit et mon genou droit. Alors, c'est pas tirer uniquement avec le coude, c'est également tourner la main.
Là, j'avais le point, on va dire la paume vers la terre. En tournant, je vais avoir la paume sur l'extérieur. C'est tourné en brillant. Voilà. Donc, bien la coordination coup de genou. On pourrait également dire la coordination hanche-épaule. Mais je trouve que là, ce qui fonctionne mieux, c'est coup de genou. En même temps que je vais tirer vers l'arrière, ici, ma main gauche va venir sur l'avant-bras droit. Comme si, vous vous rappelez peut-être de l'application qu'on avait vue sur ce mouvement. Oui. Hein, c'est sur une saisie ici du bras. Saisie ici. Et je viens bloquer la main qui est sur mon bras avec ma main gauche. J'empêche l'autre de partir. Je saisis. Ensuite, avec ma main droite, imaginez le bras qui est devant ici. Je vais enrouler pour passer sur le bras. Qui est là. Vous voyez ou pas? Ouais. Je tire, je saisis, j'enroule. Et ensuite, je vais presser vers le bas pour faire descendre le mec qui est devant là. Et faire un pas en avant. Un demi-pas. L'idée, c'est je le fais descendre. Et pouf, coup de genou ou coup de pied, peu importe. Donc, si on décompose, ça fait 1, coup de genou, 2, enroulé, 3, pressé. Et j'ai alignement, coup de genou droit, toujours. Attention, pressé. J'ai remarqué que souvent, quand je disais pressé, ça pressait trop. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas parce que c'est l'intention de presser qu'il faut que j'ai forcément les mains qui s'effondrent. Presser, c'est pas ce que je vais faire là. Ça, c'est pas presser, ça. C'est descendre les mains. Presser, ça peut être uniquement un petit mouvement réduit, mais avec l'intention qui se positionne sur la paume et qui presse. Voilà. C'est une intention de presser vers le bas, mais c'est pas forcément je descends les mains. Là, par exemple, j'ai descendu les mains, mais j'ai pas vraiment pressé. J'ai descendu les mains. Donc, au plus bas, mes mains elles vont arriver au niveau du nombril, pas plus bas. On le fait. Donc là, connexion, coup de genou droit, on tire vers l'arrière et je tourne également l'avant-bras droit, enfin le bras droit. Saisir ici, enrouler, presser. Ok. Vous pouvez voir ce que ça donne déjà, ça? Donc, L'année dernière, j'avais des soucis avec l'enroulé, je l'ai toujours cette année. L'enroulé, je ne conceptualise pas trop. Conceptualise pas trop. Et puis alors là, pour le coup, déjà, quand on est en présentiel, c'est difficile à faire comprendre, mais alors à distance, je ne sais pas ce que je vais pouvoir trouver pour… Le travail à deux avait quand même été bien pour comprendre. Ben oui, à deux, ça va bien. Mais là, du coup… Vous avez bien compris le bras, là, comment on le coinçait. Et c'est ça, presser, c'est qu'on coince le bras et il est forcé à descendre, quoi. Oui. On se retrouve comme ça, je vais leur casser le bras, je vais voir. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Continuez. Un balai, un genre de balai ou un bâton qui tiendrait le rôle de bras. Ah, c'est quelque chose. Alors, où est-ce que c'est? Voilà. De toute façon, on peut le faire avec notre propre bras. Hein. Tu fais ta saisie, tu tournes autour de ton bras, tu l'as le mouvement. Tu fais ton voilà. Oui, tu peux faire ça. Enfin, c'est pas ça. Oui, on peut, évidemment. Sinon, en fait, il faut se dire que je fais ça. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai le bras du mec, ça c'est le bras du mec. Ici, boum, qui s'accroche à moi, je viens tourner au bout comme ça. Oui, c'est ça. Ah, là, je l'ai saisi. Et après, je presse. Oui, ok. Voilà. Je passe autour. Faites voir. En fait, la main gauche, elle bouge très peu. La main gauche, elle bouge. Ah, bah oui, elle bouge très peu. Bah, elle bouge un peu simplement au début ici pour venir bloquer ici, mais après, elle ne bouge plus. Ouais, d'accord.
Là, une fois que j'ai bloqué la main qui est sur mon avant-bras, je ne la bouge plus. Et je presse. Donc, dans la prise à deux, la main gauche, elle tient l'autre main, donc de toute façon, il ne faut pas qu'elle bouge pour tenir l'autre main. Et c'est ça. Hein. Si je reprends, la main est là. Bon, il a un moignon à la place. Mais, donc, si ça vient ici, effectivement, avec ma main gauche, je tiens. Vous voyez, il a une grosse main bizarre. Je tiens et j'enroule. Voilà. Donc, il ne faut pas lâcher, c'est sûr. Donc, il ne faut pas lâcher. Mais parce que si je lâche ici, en fait, il se barre. Pas le chinois. C'est un chinois. Je réinsiste à nouveau sur la pression à la fin. C'est même pas pressé avec les bras, c'est pressé avec le corps. Hein, c'est-à-dire que quand je fais mon mouvement de fin, j'enroule. Ici, c'est pas ça, c'est pas, je le redis, hein, mais c'est pas un mouvement qui fait ça. Je parle même pas d'amplitude ou d'intention sur la main, mais c'est une pression. Je vais pas faire le pas là. Hein, je fais juste le reste du corps qui a tendance à faire ça. Et c'est le corps qui participe à la pression. Ouais. Pas les bras. Les bras, c'est juste le fait, enfin, c'est ce qui permet de tenir le mec, mais je ne me sers pas des bras pour presser. Je me sers du corps. Dans l'absolu, ce mouvement-là qu'on est en train de faire, il est quasiment pas visible. C'est-à-dire que c'est en version très courte, c'est ça. Et là, visible. Ça. Ah, là, j'ai fait à la fois tirer, enrouler, presser. Et c'est très court. C'est tout de suite comme ça. Donc, essayez de garder ça à l'esprit, que là, on le décompose pour bien avoir le temps de sentir les coordinations, les intentions, la force, etc. Mais que dans l'absolu, après, ça doit se faire un peu plus fluide et un peu plus rapide. Est-ce que vous sentez un petit peu le mouvement Ouais, c'est bon. Ouais. Oui, je pense. Hein, donc, à la fois l'action de tirer vers l'arrière, alors, tout comme la pression qui est après, le fait de tirer, c'est pas non plus avec le bras. Ouais, c'est le bassin. Ouvrir. Le bassin, c'est l'ensemble du corps qui, par la rotation du corps, entraîne vers l'arrière. Donc, je ne me sers pas vraiment des bras. Voilà. Ensuite, il y a l'action d'enroulement de la main. Et ensuite, pression avec le corps. Donc, Et là, il n'y a pas de sensation au niveau du tantième à avoir? Bah si, à la fin, la sensation au niveau du tantième, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, sur la pression à la fin, ma force, elle descend. Alors, je montre devant, mais c'est valable derrière aussi. Et elle va avoir tendance à se condenser et se resserrer au tantième. Ouais, ok. C'est ça qui va me faire la force, justement, vers le bas. C'est cette connexion, à nouveau, un rappel du premier trimestre, entre le centre et les mains. Là, quand je presse, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'est avec tout le corps, pour que ce ne soit pas que les bras ou que le corps, mais vraiment les deux ensemble, le centre avec les mains, et avec un phénomène de resserrement du centre. Je ne sais pas si vous le sentez un petit peu, ce truc-là. Un petit peu. Un petit peu. Alors moi, je sens pas le dos, mais je sens direct dans le ventre. Ouais, bah c'est bien. Je n'en demande pas plus. Donc, on va enchaîner avec la suite du mouvement. On reprend ça déjà. Donc, tirer, enrouler, presser. Et là, on va venir faire alors, pied droit complètement refermé. Je tourne à gauche. Ouvrir le pied gauche, paume vers le ciel. Les mains montent hauteur d'épaule. On ramène les mains au centre, comme sur le premier si verrouillage et fermeture. En même temps, tourner à droite. Et enfin, pousser devant en tournant le bassin. Et au niveau de mon appui, je reste sur la jambe droite. Il n'y a pas de transfert de poids. C'est simplement un phénomène d'ouverture et fermeture comme on a déjà vu 1000 fois. Et c'est toujours poussé devant vers le haut?
C'est toujours pousser devant vers le haut. Oui, D'accord. oui, oui. Comme le premier six verrouillage, 4 fermetures. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu de dos, mais bon, on va quand même le refaire comme ça pour l'instant. Donc, tirer, enrouler, presser, refermer complètement le pied droit. Les mains continuent de descendre. Puis en ouvrant le pied gauche, en pivotant sur le pied gauche, pardon, les mains montent, hauteur d'épaule. Double yin, hein, c'est les petits doigts qui tirent vers le haut. Ensuite, je vais ramener les mains au centre en tournant à droite. Et revenir bassin en face, pousser devant. Ça va ou pas? Bah, Ou pas? Je peux voir? Est-ce que vous vous rappelez sur le premier six verrouillage 4 fermetures de détails qu'on avait pu aborder? Ou pas? la vrille, non? C'est pour ça, non? Alors, qu'est-ce que tu appelles la vrille? C'est peut-être ça. Là, c'est à la fin, là, qu'il faut tout. Alors, C'est ça. non, c'est pas ça que je pensais. Effectivement, oui, il y a ça, mais il y a autre chose juste avant. Peut-être pas, hein, on l'a peut-être pas vu si ça se trouve, mais il me semble que si quand même. Entre le coude. Ouais, voilà, merci Muriel, bien joué. Quand on est, peu importe le premier ou le deuxième six verrouillage 4 fermetures, là je vous montre de face. Là, quand les mains vont revenir au centre, alors je rappelle que les mains reviennent au centre, en fait, c'est pas tout à fait les deux mains au centre, c'est la main gauche sous l'oreille et la main droite, effectivement, ici dans le creux. C'est un petit rappel, mais la position des mains, c'est ça. C'est pas ça. Ou ça. Donc quand je fais ce mouvement-là, au niveau de mon bras droit, je vais venir un petit peu vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Ouvrir le dos. Pousser en revenant en face. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, je ne sais pas dans quel sens me mettre pour qu'on voit bien. Je vais vous montrer dans tous les sens. Non, là, on ne verra rien, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que là, quand je commence à tourner à droite, je rentre le coude droit vers l'intérieur. On ne voit rien du tout. C'est complètement con ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. Bon, on a compris. Vous avez compris? Ah oui, parce qu'on le faisait déjà quand même sur l'autre six verrouillage. Sur l'autre peut-être, mais là, je ne l'ai pas vu. C'est caché. Il y a dû y avoir un brouillage au moment où on l'a fait. Non, mais Ouais, c'est à cause de la vision, ça. Voilà. Si je me permets de le rappeler, c'est sans doute parce que je ne l'avais pas vu. Vous voyez? Donc maintenant que vous le savez, il n'y a plus qu'à... N'hésitez pas vraiment à accentuer un petit peu le... C'est vrai que bien souvent, on essaye de faire en sorte que les coudes soient bien détachés du corps, mais ce n'est pas valable tout le temps. C'est-à-dire que là, pour le coup, je m'autorise... C'est quoi le meilleur sens? Ah, c'est peut-être comme ça. Voilà. Je m'autorise à avoir vraiment mon coude droit qui revient presque plaqué contre le corps. Ah bah ouais, mais essayez de pas faire ça. Bah oui, mais c'est pour ça que je vous dis que vous avez le droit de le C'est faire. une exception, voilà. Oui, mais il y en a plein des exceptions. En fait, c'est ce qui va permettre, le fait de ramener ici, non seulement de vider la poitrine, mais d'ouvrir le dos, donc de ramener la force dans le dos pour qu'on puisse après repousser. Alors, évidemment, il ne faut pas l'exagérer non plus. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un truc où je rentre le coude dans le ventre comme ça. C'est pas ça. Hein. Mais il y a quand même l'idée de ramener un petit peu vers l'intérieur pour repousser. Ok. Donc, je vous laisse faire encore 2-3 fois. Et puis pas mal. Ça m'a l'air correct, tout ça. Est-ce que vous le sentez bien, ce mouvement? Ouais. En fait, Patrick, je crois que tu n'as pas besoin de répondre parce qu'à chaque fois, tu me dis oui. Bah oui. Pour l'instant, tout va bien. Comme dirait l'autre qui tombe du 10e étage. Est-ce que Patrick représente l'avis général ou c'est juste son avis? Attends, il va dire oui. Oh, ça va.
Ça va. Donc, on va dire à la majorité, comme ça a l'air d'aller, on va faire la suite. Enfin, on va faire la suite ou pas. Parce que la suite, c'est simple fouet. Donc, Ouais. comme on le connaît, je pense qu'on va rapidement sauter. passer dessus. Voilà, on va le sauter, hein, on va juste le faire pour faire comme dans la forme. Mais on va vite enchaîner avec le mouvement suivant, qui à mon avis est quand même beaucoup plus intéressant et qui va nous poser problème de place. Ouais. C'est ça. Puisque ça va être main-nuage. Donc, pour rappel, une fois qu'on a fini ces verrouillages, on a à nouveau simple fouet, boum. Voilà. Et à partir de là, on va se retrouver avec main-nuage. Ah bah alors, c'est chaud. Voilà, on n'est pas dans la merde. Donc, main-nuage, on va déjà faire juste, vous savez, normalement, c'est 3 pas d'un côté, 3 pas de l'autre. Bon, Ouais, je crois que tu avais dit qu'on en ferait un avant les vacances. et voilà, c'est ce que j'allais dire. On va faire un de chaque côté. Si vous avez la place d'en faire plus, faites-en plus. Mais si vous n'avez pas la place, faites uniquement un pas d'un côté, un pas de l'autre. Donc, main-nuage. Alors déjà, pour rappeler le principe des bras, le principe des bras, c'est ça. C'est-à-dire, je vais avoir une main yin, une main yang. Une main yin, une main yang, avec à chaque fois l'idée de les mains qui repassent au centre. Donc, je vais venir jusqu'au centre. Là, par exemple, je monte ma main droite. La main droite qui ici est vers le bas, yin. Je fais que la main droite. Hein. Je remonte par le centre et je dégage yang. Si je fais que la main droite, ça fait yin en bas, repasser par le centre. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si j'avais le tranchant de la main aligné avec enfin, c'est le salut bouddhiste. Voilà. Et je dégage sur la droite avec le pouce. Donc ça fait 1, 2, 3. Si je fais qu'une seule main, ça fait ça. 1 en bas, 2 au centre, 3 à droite. 1 yin, 2 on va dire neutre, 3 yang. Donc avec une rotation du bassin qui accompagne évidemment, comme souvent. Si je fais une seule main, ça donne ça. Mais c'est pas drôle parce qu'il n'y a qu'une seule main. Donc évidemment, quand on fait avec les 2 mains, on a les mouvements qui sont symétriques. C'est-à-dire qu'ici, pendant que j'en ai une qui est en haut, l'autre est en bas, passer par le centre, dégager sur l'extérieur, et en même temps, l'autre qui descend. Donc la difficulté sur ce mouvement, c'est non seulement déjà de le faire décomposer juste comme on vient de le faire là, mais c'est aussi de garder la connexion entre les 2 mains. C'est-à-dire que c'est pas je fais une main et ensuite je fais l'autre. C'est vraiment d'avoir la conscience des 2 mains simultanément. Ouais, toujours avoir la même pression dans les 2 mains. Toujours avoir la même pression, toujours avoir la même présence sur les 2 mains. C'est pas, je pense à la main qui monte ici, qui dégage, ensuite l'autre main qui dégage. C'est pas juste je fais les vitres. Les crawls. Voilà, ou le crawl. C'est en même temps, vous savez, non, vous savez peut-être pas, il y a le principe, enfin, un des principes martiaux du tai chi, c'est la défense et l'attaque en même temps. C'est pas qu'en tai chi d'ailleurs, mais bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, sur un mouvement comme ça, on va venir, il faut imaginer là aussi, il est où mon coup de poing? J'ai trouvé un bras, c'est pratique ça comme bras. Coup de poing, dégagé. C'est con, il n'y a pas le mec au bout. Il faudra un mannequin. Donc dégager d'un côté et simultanément au fait de dégager le poing ici, frapper avec le tranchant. Donc c'est dégager, frapper. En même temps, pas dégager et frapper. C'est trop tard. Donc j'ai conscience des 2 côtés en même temps.
voir un petit peu ce que ça donne. Alors, si je puis me permettre, ça va pas. Ça va pas pour deux raisons. La première, c'est que vous repassez pas par le centre. C'est-à-dire que là, ça a tendance à faire des ronds. Alors déjà, c'est bien, ça fait des ronds. Bon, déjà, ça, on est pas mal, parce qu'au tai chi, c'est pas mal de faire des ronds. Mais ça fait des ronds sans faire des spirales. Ça, c'est la deuxième chose, en fait. Déjà, je repasse par le centre. Je le redis, hein, mais quand je dis je repasse par le centre, ça veut dire que ma main, peu importe laquelle, la main qui va remonter, celle qui va remonter par le centre, par l'axe central, ligne médiane du corps. Je repasse par l'axe central avant de dégager sur l'extérieur. Je vais dans ce sens-là, on ne verra rien, parce qu'on ne verra pas le centre. Donc le mieux, c'est quand même de rester comme ça. Donc là, vous voyez, je ne tourne pas le bassin volontairement, hein, pour que vous voyez mieux. Je repasse par l'axe central et ensuite je dégage. Donc faites attention parce que là, j'ai remarqué que peut-être que c'est le fait de rajouter la rotation du bassin, mais du coup, ça fait des trucs vachement comme ça. Là, si je fais ça, je ne repasse pas par le centre. Là, si je fais ça, oui, je repasse par le centre. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai un petit peu la sensation, indépendamment de la vérification de l'alignement des mains et du corps, c'est d'avoir la sensation de venir, comment dire, recentrer, converger vers le centre. Là, je fais avec les deux mains, mais il y a un peu ce phénomène-là, de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Bon, là, je fais un autre mouvement, mais bon, qui refait le même phénomène, c'est que je repasse vers l'axe central avant d'ouvrir sur l'extérieur. Donc une main. Si je fais les deux mains dissociées, ça fait ça. Passer par le centre et dégager. Faites attention que ça ne vienne pas simplement, je fais des ronds. C'est-à-dire que oui, il y a la trajectoire circulaire des bras, mais il y a aussi la spirale. Donc c'est les deux liés, c'est la spirale qui repasse par le centre et qui dégage. C'est dommage qu'on ne puisse pas le travailler à deux, ça, parce que vous verriez vite que ça ne marche pas si on ne fait pas ça. Eh ben, on peut pas. Ben, on ne peut pas. Donc il faut imaginer simplement, voilà, j'ai mon coup de poing qui arrive vers le centre, et il arrive vers le centre, parce que ma figure elle est en face. Donc ici, je passe par le centre et je dégage. Donc quand vous repassez, désolé, j'en rajoute encore une couche, mais quand vous repassez par le centre, les doigts, je prends la main droite, les doigts de la main droite, d'abord vont vers le haut. Là, je suis à la verticale. Et ensuite, dégager. Ça fait ça. Vers le haut, d'abord monter, ensuite tourner. Vers le bas, monter, tourner. Vers le bas, monter, tourner. On va voir si c'est mieux. Il faut vraiment que vous ayez le... Évidemment, après, quand on le fait de manière un peu plus fluide, ça ne rend pas tout à fait pareil, mais là, prenez le temps de sentir. D'abord, je suis désolé, hein, j'insiste, mais yin en bas. Ensuite, mon intention, c'est de tirer les doigts vers le haut et vers le centre. C'est-à-dire que le mouvement, c'est ça. Si j'exagère, c'est ça. Donc, yin en bas, neutre au centre, en montant, et yang sur l'extérieur. Yin en bas, d'abord monter, ensuite tourner. C'est sans doute la phase la plus importante du mouvement, comme je le dis souvent, c'est le passage au centre, c'est le retour neutre. C'est là que ça fonctionne, c'est là qu'on fait le changement. Donc si je prends pas, si j'ai pas conscience de ce centre, je ne passe pas de yin à yang en fait. Il faut repasser par le centre pour qu'il y ait un changement.
Là, c'est déjà le bordel avec les mains et après, il va falloir rajouter les pieds. Est-ce que vous comprenez un petit peu la logique? Ouais. Oui, Patrick, je me doutais que tu aurais pu. Oui, comprendre, oui, mais après la pratique, c'est autre chose. Ouais. Oui, je pense qu'effectivement, intellectuellement, c'est pas très compliqué à comprendre, mais après, effectivement, à faire. Et À garder la synchro, c'est pas évident. Hein. merci, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, là, un nuage, c'est vraiment un gros travail de coordination. La main au milieu, quand tu es au milieu qu'elle remonte, tu la remontes plutôt comme ça, donc comme tu fais, ou parce que moi j'avais tendance à la faire plutôt d'abord paume vers le ciel avec je dirais le majeur qui me tirait, et puis après je pivotais en haut. Alors en fait, non, justement, c'est-à-dire alors je ne sais pas comment répondre à cette question. Disons que la position de ma main aurait tendance à montrer que c'est le tranchant de la main qui est comme ça. Parce que tu es déjà en position martiale quelque part là. Voilà, c'était comme ça. Exactement. Mais effectivement, mon intention est sur mon majeur. C'est-à-dire que c'est le majeur qui tire vers le haut. C'est lui qui tire, on le sent bien. Ouais. Voilà. C'est effectivement le majeur qui tire vers le haut, mais la position de la main donne de la force, on va dire, plus sur le tranchant de la main. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas si pour pouvoir détourner le coup de poing qui arrive. Exactement. Voilà. Pour pouvoir détourner, il faut que j'ai déjà la force ici. Mais c'est effectivement le majeur qui tire vers le haut et qui permet le changement justement de yin à yang au niveau de la main. Donc, alors, on n'aura pas suffisamment de temps là ce soir de commencer à voir les déplacements, donc on se le gardera pour la prochaine fois. Je préfère que ça se soit vraiment intégré, que ça se fasse un peu tout seul, parce qu'en plus de ça, pour l'instant, je vous ai uniquement parlé des mains. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Mais il n'y a pas que les mains en termes d'application qui vont servir. Il peut y avoir l'épaule, il peut y avoir le coude. Donc, ça peut changer le mouvement, la façon d'interpréter le mouvement. Par exemple, ici, et j'ai fini, enfin, je ne sais pas si on finit à un moment le mouvement, parce que c'est ininterrompu, mais ça peut être une intention sur mon épaule. Là, je suis en train de remonter, l'intention est sur l'épaule gauche. Je suis en train de tourner neutre, l'intention est sur le coude gauche. Et ensuite, elle passe sur la main. Donc ça, c'est un deuxième niveau du mouvement. C'est-à-dire que là, je vous ai uniquement parlé des mains avec en bas, neutre, yang. Mais en fait, si on va encore un peu plus loin dans le déroulé du mouvement, ça va être quand je passe entre yin, alors désolé si je fais beaucoup d'explications, mais c'est pour que vous compreniez comment ça se déroule. Quand je passe de yin à neutre, il y a une phase ici où ma force est sur mon épaule. Ouais. Quand je passe de neutre à yang, ma force est sur mon coude. Et ensuite, elle passe sur la main. Là, en gros, je vous donne toutes les réponses. C'est-à-dire que... pardon? On a 3 bonhommes en face. Oui, après... Un derrière l'épaule et un à droite. Un très proche. Effectivement, j'en ai un qui est très très proche, en fait, qui est ici, juste derrière moi. Donc ça, c'est épaule. Un autre qui est sur le côté et l'autre qui est devant. Potentiellement, évidemment, c'est rare que ça se configure comme ça. Mais... Surtout qu'en plus de ça, il y en a, comme le mouvement il est symétrique, il y en a de deux côtés. Moi, de chaque côté. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a 5 mecs. 2 derrière, 2 sur les côtés et un devant. C'est comme ça que dans les films, ils désignent tout le monde. Oui, voilà. Alors ça reste dans les films, parce que dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Ça va? Ouais. Bon. Donc, la prochaine fois, on verra un petit peu ça avec les déplacements. Peut-être qu'on redétaillera ce que je viens de dire là sur les coudes, les épaules, mais oui, il va falloir. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable tout de suite. Je préfère que vous ayez déjà bien le mouvement uniquement. Ouais, déjà, Ce sera déjà pas mal, surtout qu'on rajoutera les déplacements. On avait fait croiser ou pas croiser les pas Croisé. Pas croisé. Pas croisé. L'année dernière, pas croisé et avant, croisé.
D'accord. En fait, une année sur deux, on va faire croiser, une année pas croisée. Donc là, c'est l'année pas croisée. Vous n'avez pas croisé. Voilà. Voilà. Ouais. Ou alors, on peut faire un mix des deux. C'est-à-dire que d'un côté, on fait croiser, et de l'autre, on ne fait pas croiser. C'est vrai. Voilà. Voilà, non. Non, je sais pas, vous préférez quelle version? Moi, Bah, je fais croiser. croisé, perso. Pas croisé. Pas croiser. Bon, on vote, on lève tous le doigt, non? Je sais pas. Ça va être compliqué. Les 5 doigts d'un coup. Vote pour croiser. Levez la main. Croisez-moi. Croisé. 5 doigts. Combien j'ai de Monsieur croisés? Spock. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je m'en fiche. Hein. Bon, bah, on va faire C'est croiser. difficile un que l'autre. Oh. On fera croiser, là, voilà, on fera les déplacements croisés. Ça m'arrange parce que les Aïe, aïe, aïe. choses que je vous ai fait faire tout à l'heure, c'était quand même un peu pratique aussi de travailler sur les déplacements comme ça. D'accord. Et ouais. Moi, je le prends comme ça. Allez, on va terminer. Donc, bah, main croisée. Elle essaye de gruger à chaque fois, Muriel. On étire. On décolle les talons. Oh, ça craque. On déroule la colonne. Et encore une fois. Merci. Merci. Bien, bonne soirée. Salut à tous. Bonne semaine. Bonne soirée. Bonne semaine et bonne soirée. Salut.